Bonjour, bonjour. Coucou Sandra, coucou Corinne. Je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Est-ce que vous voyez bien? Il y a toujours ce petit bruit en fond, mais c'est pas gênant. Donc voilà, il est tout juste 15 heures. Bonjour Virginie. Je vais attendre 2-3 minutes et puis après on va commencer. Donc vous pouvez déjà préparer, donc pour faire cette petite boîte, il nous faudra 2 morceaux de 15 par 13 cm. Donc vous pouvez prendre soit en papier uni, soit en DSP, en papier à motif. Voilà. Bonjour Véronique. Donc si il nous faut juste le coupe-papier, un crayon et une règle. Voilà. Coucou Virginie. Donc je disais qu'il nous fallait 2 morceaux de papier soit design, soit de papier uni en 15 cm par 13 cm. Donc aujourd'hui, moi je vais d'abord me présenter. Donc moi je m'appelle Céline Is, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis décembre 2017 et j'habite en région Rhône-Alpes, donc en Savoie, en Maurienne. Alors je vais commencer par vous montrer le code hôtesse du mois de décembre. Donc si vous passez une commande sur ma boutique et qu'elle n'atteint pas 200 €, vous utilisez ce code hôtesse et en fait ça vous permettra de recevoir le mois suivant un cadeau de ma part. Donc ce mois-ci vous recevrez les petites clochettes qui sont dans le catalogue de Noël. Voilà, donc moi aujourd'hui je vais travailler avec le set de tampons La Neige Prend Vie, qui se trouve page 63 du catalogue annuel. Donc c'est des petits Pères Noël, ça correspond bien à la période.
Donc on va commencer. Donc vous voyez, je vous ai fait 3 modèles. Donc un modèle avec des petites étiquettes. Donc on peut ouvrir sur le côté et y glisser des chocolats. Voilà. Donc en papier DSP ou aussi en papier uni. Vous voyez. Donc c'est très joli, je trouve, pour mettre dans une assiette pour Noël. On peut rajouter une petite étiquette avec le prénom. Donc voilà. Donc là, hop, je vais les enlever. Je vais mettre mon set de tampons sur le côté. Je vais prendre mon massicot. Et donc, on va couper 2 morceaux de 15 par 13. Donc là, on met notre massicot sur le côté. Donc là, on va prendre... Donc on va se mettre sur le côté de 13 cm. Et donc là, on va venir marquer donc un petit trait à 6,5. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc 6,5. Après, on tourne notre papier. Alors, bonjour Françoise. Donc là, sur notre côté de 15 cm, on va venir marquer, alors, à 3,5, 3,5 et à 11,3. Donc 3,5 et 11,3. Donc vous voyez, donc sur notre rectangle on va dessiner cette étoile. Donc on retourne, on fait pareil, 3,5 et 11,3. Je vérifie, heureusement que j'ai vérifié. 1, 2, 3, hop, et là j'ai dû faire la même erreur. Non, là c'est bon. Voilà. Donc, on va faire ça sur nos 2 papiers. Donc, la partie de 13, on marque à 6,5. On fait un quart de tour. Et là, on va marquer à 3,5 et à 11,3. On fait la même chose de l'autre côté. 3,5. Alors, Françoise, vous me dites, je vous ai mis en ami tout à l'heure. Vous êtes nouvelle, mais je pense qu'on, Françoise, on s'était déjà eu par message. Donc, on a déjà marqué notre premier trait. Donc là, on reprend notre massicot. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez couper aussi directement, tracer vos traits et les couper au ciseau. Donc là, on va venir donc placer. Alors, je voudrais vous montrer. Placer nos 2 marques de façon à pouvoir couper. Donc hop, voilà. Donc là j'ai relié ce côté là avec mon point qui était marqué à 6,5. Je tourne, je refais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, on tourne. Hop, et on fait la même chose. Donc on va déjà commencer par en faire un et on fera le deuxième ensuite.
Donc là, voilà ce qu'on obtient. Donc maintenant, on va marquer chaque côté. On va faire une marque à 3,75. Donc 5, 6, 7. Voilà. Donc là, on marque de chaque côté à 3,75. Donc on marque nos 6 côtés. Voilà. Voilà. Donc quand on a marqué nos 6 côtés, alors on reprend notre massicot, ou alors, si vous prenez avec le massicot, vous prenez la lame de pliage, ou sinon vous pouvez prendre votre petit outil. Il existe aussi, cette pointe elle existe dans l'outil touche à tout, et donc on peut aussi faire avec l'outil et la règle. Moi je vais le faire avec mon massicot. Donc là il faut relier ce point, ce milieu là avec ce milieu là. Donc vous voyez, on tourne d'un quart de tour, on refait la même chose, on retourne. J'en ai zappé un là. Voilà. Alors on fait bien attention de ne pas couper le papier, mais bien de plier. Donc on fait bien les 6 côtés. Donc voilà ce qu'on obtient, une étoile. Donc ensuite on va venir, pareil avec notre outil ou notre massicot, on va venir faire une marque de pli d'ici jusque là. Donc on se met comme ça, on prend notre lame de coupe de pliage et on vient marquer comme ceci. Donc quand on est comme ceci, on fait aussi le bas. Donc avec notre massicot, c'est vrai que c'est super facile. Voilà. Donc là, on le fait 3 fois. Voilà. Donc voici ce qu'on obtient. Donc je publierai ce schéma sur l'article. Donc voilà, on obtient ceci, vous voyez. Donc une fois que tous nos plis sont marqués, on vient plier nos plis, on vient marquer les plis, et donc là on va commencer à former notre étoile. Voilà. Donc voilà, déjà on a une partie de l'étoile qui est faite. Donc on recommence une deuxième fois. Donc là on a déjà fait nos marquages. Donc je vous redis, sur le côté des 13 cm on fait une marque à 6,5, et sur le côté des 15 cm on fait une marque à 3,5 et 11,3 de chaque côté. Donc là on vient couper, donc on met bien nos 2 marques dans notre rainure pour couper, vous voyez, j'ai bien. Donc là on fait la même chose sur les 4 côtés. Hop. Ensuite on va reprendre notre règle
En fait, on recommence. Donc là, on marque à 3,75. Donc sur les 6 côtés. Voilà. Voilà. Donc là, on reprend notre masticot ou notre outil de pliage. Et là, on va venir, pareil, marquer les plis. Donc on rejoint bien chaque petit point que l'on a marqué. Et en faisant ce marquage là, on va faire une étoile. Donc là, on rejoint que nos points que l'on a marqués à 3,75. Hein. Est-ce que les explications sont claires? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Donc, on a formé notre étoile. Et donc là, maintenant, on va prendre nos pointes. Et là, on va venir marquer d'ici à là. Le pliage d'ici à là. Donc, hop. C'est tout simple à faire. Et je trouve que ça rend bien sur les tables de fête. C'est toujours agréable d'avoir quelque chose dans son assiette quand on arrive. Donc, voilà. L'image est un peu floue. C'est ma connexion qui n'est pas bonne des fois. Donc là, on vient marquer nos plis. Voilà. On marque bien les côtés pour former l'étoile. Donc moi là j'ai utilisé la couleur souffle d'écume. Donc voilà, donc là on a formé notre deuxième partie de l'étoile. Et en fait, on va venir les imbriquer les unes dans les autres. Donc on met, vous voyez, là on les met ensemble. En fait, il faut les faire se chevaucher une sur deux. Une qui rentre, une qui sort, une qui rentre, une qui sort. Vous voyez. Donc là, hop, là, ça rentre. Donc voilà. Donc là, normalement, déjà, sans ficelle, sans ruban, ça tient. Donc, celle-ci, j'avais fait une petite déco. Celle-ci, j'avais fait en papier uni et j'avais rajouté du papier design. Donc celle-ci, je vais la laisser unie. Je vais rajouter un petit bout de ficelle pour la faire tenir. Donc moi, hop, je double ma ficelle. Voilà. J'en ai peut-être mis un petit peu long. Voyez. Voilà. Donc là, si ça tient, voilà. Donc là, si des fois vous voyez que ça se décolle un petit peu, on peut mettre un petit peu de colle sur une partie. Hein. Ça c'est voilà. Donc maintenant, on va faire. Donc là, on peut mettre un peu de colle si on veut. C'est pas obligatoire, mais comme ça, elle restera bien soudée. Donc hop, on attend que ça sèche. Donc là, moi, j'ai décidé de faire avec des ronds et des perfos. Donc, je vais couper un grand cercle en blanc.
que je vais venir coller au milieu. Voilà. Donc là, ça va tenir après. Hein. Hop. Voilà. Donc là, je mets... Alors, on peut mettre de la colle ou des dimensionnels. Ah, mais moi, je vais mettre des dimensionnels. Alors, où sont-ils? Hop. Voilà, ce sera... Donc... Alors, avant de coller, hop, je vais venir couper un cercle de souffle d'écume. Je pense que c'est celui-là. Par contre, celui-ci, je vais venir... Il faut pas que je me trompe. Je regarde, oui, c'est ça. Donc là, je vais venir le coller aussi au milieu. Voilà. Et là, sur un bout de blanc, je vais venir tamponner. Donc, moi, je vais choisir ce bonhomme de neige. Hop. Je prends mon encre souffle d'écume. Et voilà, je l'ai perdu. Je l'avais tout de suite. Voilà. Je m'excuse, je cherche mon encre. Alors ça, c'est pas mal. Heureusement que j'ai rangé mon bureau. Je cherche, je cherche. Bon, j'ai perdu mon encreur. Ah, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, hop. Alors, les explications, je mettrai sur mon blog, je mettrai toutes les explications si vous voulez. Après, si vous voulez, envoyez-moi un message en privé, je peux vous expliquer. Ce sera peut-être plus facile pour vous. La vidéo sera en replay, bien sûr. Je vous remonte le projet, Françoise. Voilà, c'est les petites boîtes pour mettre sur les assiettes. Donc là, j'ai fait mon petit bonhomme de neige. Je viens... Hop. Alors après, vous voyez, moi j'utilise des perfos. Mais si vous n'avez pas de perfos à la maison, vous pouvez très bien aussi utiliser... faire avec un compas un cercle et découper à la main. Hein. Là, si vous voulez, vous pouvez vraiment faire sans matériel. Avec un massicot, c'est forcément plus pratique. Donc voilà. Donc là, moi, je vais peut-être rajouter quelques petits flocons. Hop. Donc avec un set de tampons, un encreur, une paire de ciseaux, vous voyez ce qu'on peut faire. J'enlève mes petits. Donc là, hop. On se met bien au milieu. Et voilà. Votre petite boîte de Noël est finie. Donc, pour ouvrir, c'est simple, vous voyez. Et là, vous pouvez facilement y mettre 4-5 Ferrero, des Mon Chéri.
vous pouvez mettre des chocolats ou des petites friandises. Donc voilà, je vous montre les projets finis. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que le projet vous a plu? Vous voyez, une petite demi-heure pour faire une boîte. Et après, quand on a l'expérience, on les fait vraiment très rapidement. Donc il faut compter une feuille de papier A4 pour faire une petite boîte. Donc voilà le schéma que je vous mettrai. Donc sur les 15 cm, on marque à 3,5 et à 11,3, et sur les 13 cm, on marque à 6,5. Une fois que l'on a enlevé ces 4 parties, là seulement sur les 7,5 qui vous restera, il faudra marquer à 3,75. Donc vous voyez, c'est abordable pour une débutante. Pour une personne qui a plus l'habitude, vous voyez, ça, une débutante est capable de le faire. Quelqu'un d'un peu plus confirmé peut nous faire cette jolie boîte aussi avec cette jolie décoration. Et tout simplement, vous pouvez aussi faire avec juste un papier et un joli ruban, une petite étiquette. Vous voyez, une jolie étoile. Donc il y a vraiment pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Voilà. Donc cette vidéo sera sur ma page Facebook en replay, et vous pourrez aussi retrouver l'article sur mon blog où je vous mettrai toutes les instructions. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci, je suis contente que ça vous plaise. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un autre projet. Merci, bye bye.